Hello, hello, hello mes petits gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et ensuite on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et également, je me permets de vous souhaiter une super bonne année 2026. On est le 1er janvier 2026 au moment où je filme et publie cette vidéo. Je vous souhaite évidemment la santé, le bonheur, mais surtout aussi la sérénité. Ben, surtout la santé et la sérénité ensuite. La santé, c'est plus important, n'est-ce pas? Là-dessus, mes petits gémeaux, allons-y, allons-en. Qu'avons-nous pour vous aujourd'hui? Alright. Situation actuelle, la roue de la fortune. Ok, donc quelque chose qui tourne, qui change. Est-ce que c'est pour le meilleur ou à voir? Ensuite, on a le blocage, le 8 de pentacle. Ok, à voir, est-ce que c'est problématique ou non. Et le conseil, le 7 d'épée, tiens donc. Et le roi d'épée en dessous. Le conseil, le 7 d'épée. J'ai pas l'impression, à prime abord, quand j'ai vu ce 8 de pentacle, pour une certaine raison, je me suis pas dit c'est problématique, mais on verra en clarifiant, on en saura beaucoup plus. Parce que des fois, des fois on essaye trop. Le 8 de pentacle, c'est essayer de, c'est vraiment d'essayer d'être le meilleur à ce qu'on fait. Donc, c'est des petites actions répétitives où, on fait la même chose, par exemple, ou on devient vraiment maître de ce que l'on fait. On est vraiment bon à force de répétition, à force de pratique, à force d'effort ici. C'est un bel archétype, mais des fois, on va trop loin, on travaille de trop longues heures, on s'occupe pas suffisamment bien de nous-mêmes, on essaye de forcer quelque chose qui, on a beau essayer, c'est juste, c'est pas notre truc, c'est pas pour nous, c'est pas le, tu vois. Des fois, il y a des choses qui ne valent pas de mettre autant d'efforts. Parce que ça donnera pas plus de choses. Il y a juste des choses, tu peux pas forcer, tu vois. Avec la roue de la fortune, c'est un archétype quand même assez... Certains pourraient peut-être dire divin, dans le sens où c'est très extérieur. C'est les circonstances, les choses qui nous arrivent malgré nous. C'est pas quelque chose, la roue de la fortune, sur lequel on a le contrôle. Donc des fois, elle peut apporter de la bonne fortune quand elle nous élève, mais la roue, tu sais, elle tourne et elle monte, et elle redescend aussi. Et elle nous écrase. Ça fait partie des cycles de la vie. Pour moi, la roue de la fortune, c'est beaucoup ces cycles de la vie. Ça peut être représenté par les saisons, printemps-été, des choses fleurissent, bourgeonnent, il fait chaud, c'est trop génial. Il y a plus d'action, on est plus énergique, on a le soleil, tout ça. L'automne et l'hiver, c'est surtout l'hiver, c'est mort, quoi. Les choses sont mortes, on a généralement moins d'énergie, les journées sont beaucoup plus courtes, ce genre de choses ici. Donc ça m'évoque un peu ces cycles, tu vois, de la vie. Plus personnellement, genre en tant qu'humain, c'est plus, bon, ben il y a des phases où ça va bien, tout nous semble nous réussir, c'est génial, et il y a des phases où c'est une merde après l'autre, ça arrête plus, ça s'enchaîne, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est à voir, la roue de la fortune ici. On verra en clarifiant, je pourrais pas vous dire. Ce que cette paire ici me dit avec un conseil en 7 d'épée, le 7 d'épée est très stratégique, on le voit souvent dessiné, je le mentionne souvent avec une personne qui vole des épées, mais on ne sait pas ses intentions, est-ce qu'elle vole des épées pour éviter la guerre ou est-ce qu'elle vole des épées pour avoir le dessus sur l'autre équipe. Donc est-ce que c'est, dans tous les cas c'est une ruse, mais est-ce que c'est une ruse qui est favorable pour tous ou est-ce que c'est une ruse vraiment très égoïste ici? Moi, ce que ça m'évoque ici, c'est plus une question de stratégie. De toute façon, il est en conseil, donc c'est bénéfique pour vous. Et je pense que c'est d'être un peu plus stratégique sur où est-ce que vous mettez vos efforts ici. J'ai le sentiment avec ces deux-là ici que c'est peut-être plus quelque chose qui est hors de votre contrôle. C'est quelque chose probablement que vous ne contrôlez pas, que ce soit positif ou négatif. Donc, essayez d'en faire plus ou de faire de plus, c'est pas forcément l'idéal. Ça me donne un peu une vibe Verseau dans l'archétype du Verseau de travailler plus intelligemment et pas plus fort. Donc des fois, voilà, tu sais, avec Verseau, on peut parler de technologie. La technologie, des fois, peut nous aider à mettre moins d'efforts et avoir le même résultat plus rapidement, sans suer aussi autant de notre front. Donc ça peut être ce genre de choses ici, d'être un petit peu plus stratégique quant à où est-ce qu'on dirige notre énergie, notre attention et nos efforts ici, quant à la situation qui se produit.
On va y clarifier, on verra bien, mes petits Gémeaux. Alright. Donc, on va clarifier la situation actuelle. En dessous, on a quoi? Le chariot. Ouh, on aime ça. Tu sais, diriger avec intention, on prend les rênes. C'est intéressant parce que le chariot, c'est prendre les choses en main, les rênes de notre vie en main. Et là, en dessous, il n'est pas sur le terrain, donc ça me laisse quand même sous-entendre qu'en ce moment, c'est pas le cas. Mais aussi, ça peut être une question, la seule chose sur laquelle on a le contrôle réellement dans la vie, comme assurément, si on veut, c'est comment on réagit aux choses qui nous arrivent. Il y a des choses dans la vie qu'on a le contrôle d'actionner, comme si on veut envoyer un email, si on veut acheter une maison, mais on n'a pas le contrôle sur est-ce qu'on va avoir la maison qu'on veut avoir, tu vois ce que je veux dire, mais comment on va naviguer cette situation, ça on a le contrôle, ce genre de choses ici. Donc on a la reine de coupe, on a le 5 de bâton, ça vient un peu illustrer, il y a un petit challenge ici. Et tempérance ici, j'aurais envie de dire, la première chose qui me vient, c'est un peu de mettre de l'eau dans son vin. Il semblerait y avoir un besoin, la reine de coupe prend soin des autres, mais aussi elle sait prendre soin d'elle, c'est vraiment un peu la reine du self-care, de prendre soin de soi. Le 5 de bâton peut parler de compétition ici, et tempérance, de patience, de modération, mais aussi pour moi d'harmoniser deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Donc il y a une question ici d'harmoniser d'après moi, mais on verra avec les restes des clarifications pour du contexte, de savoir quand... c'est quelque chose que je vois souvent que les gens ont du mal, et je comprends. Et je dis les gens, ça m'inclut, là, je ne suis pas parfaite, là. C'est de savoir quand accélérer et quand freiner ou ralentir. Et c'est souvent quelque chose qui est assez délicat. Est-ce que là, je devrais go, tout donner? Ou est-ce que, tu sais, c'est comme quand tu fais du pain. Il y a un moment où tu pétris la pâte, tu la travailles, tac, et après, il faut que tu la laisses reposer pendant un certain nombre d'heures pour qu'elle lève. Et si tu la travailles, elle va pas lever la pâte, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu lui foutes la paix. C'est la même chose avec les muscles. On s'entraîne, on va à la salle de muscu, au sport, on active nos muscles, mais la période de repos est tout aussi importante pour la réparation et le renforcement de ceci. La même chose avec les saisons que j'ai parlé. Été, printemps, c'est beaucoup plus actif que automne, hiver, et les deux sont importants pour le cycle naturel ici. Et c'est pareil pour nous, et cette combinaison ici me parle un peu de ça. Il y a des moments où c'est comme go, on va chercher ce qu'on veut, mais il y a des moments aussi où c'est important d'être en paix, de prendre soin de soi, de passer du temps, se ressourcer avec les gens qu'on aime, ce genre de choses, et c'est d'arriver à harmoniser ces deux choses-là. Maintenant, dans votre cas, avec cette roue de la fortune, comme je vous dis, c'est extérieur, donc ça semble être difficile d'être patient. Il y a quand même une notion d'être patient dans ce cycle de on avance, peut-être on a l'impression de reculer ou de freiner. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans la congestion, le trafic, peu importe comment vous dites dans chaque pays, puis je sais que c'est différent. Tu sais, soudainement, les voitures semblent avancer, tu avances et là, soudainement, pouf, ça arrête abruptement et tu es encore là à faire du bumper to bumper, je sais pas c'est quoi en français, mais t'es proche de la voiture, mais même t'es en arrêt total sur l'autoroute par exemple, ou la rocade, ou peu importe encore une fois où est-ce que vous êtes, t'es en arrêt total, soudainement ça avance un peu, t'es comme allez let's go, et après hop ça arrête complètement. Ça semble être ce genre de choses ici, et c'est très contre-intuitif dans le sens de comment je vais me rendre à destination à ce rythme-là, tu vois. Et c'est un peu la vibe de votre tirage, cette inquiétude et cette impatience, et souvent les gens s'énervent. Moi personnellement, je m'énerve pas quand, pour certaines raisons. Si les autoroutes, et tu sais, surtout en France, la rocade, là, à Bordeaux, là, tu le sais qu'elle est tout le temps bouchée, surtout à certaines heures. Donc, tu sais, pour moi, je sais que je m'en vais dans la gueule du loup, donc je m'énerve pas. Mais j'ai déjà été en voiture avec d'autres personnes qui, à chaque fois, ça s'énerve. Alors que c'est la millième fois que ces personnes-là font ce trajet et vivent ce genre de choses. Personnellement, c'est quelque chose que, si je puis me permettre une petite histoire, que je comprends pas. Je suis comme, mais tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais dans quoi tu t'en vas, pourquoi tu t'énerves? Mais c'est souvent quelque chose que j'observe, donc ça me rappelle un peu cet exemple ici de... Il semble y avoir une impatience et une frustration.
Dans ce cas-ci, je suis pas sûre, par contre, comme la rocade, l'exemple que je donne, vous saviez dans quoi vous vous embarquez, mais qui sait, peut-être. Ça a l'air quand même plus extérieur, donc ça vous arrive et vous devez vous adapter, et il y a de la frustration ici, vis-à-vis des processus. Je m'en vais sur des petites histoires, apparemment, aujourd'hui. Le 8 de Pentacle en blocage, on a la Reine de Bâton. Ouh, intéressant. Je trouve cette illustration de la Reine de Bâton parle bien aussi de se reposer, mais la Reine de Bâton, principalement, c'est qu'elle sait aussi se prioriser, elle. C'est vraiment l'archétype de mettre son masque à oxygène si jamais il y a un problème dans l'avion avant de mettre celui de ses enfants, parce que elle a conscience qu'il faut qu'elle-même elle survive pour pouvoir aider d'autres personnes. Mais au niveau de la Reine de Bâton tout particulièrement, c'est vraiment voilà cet exemple de elle a besoin de vivre sa vie elle aussi, de vivre ses propres expériences. Ça peut pas toujours être en fonction des autres. Maintenant, dans votre cas, c'est bloqué. As de Pentacle, dans le blocage aussi, et 5 de coupe. Il y a des émotions, de l'amertume ici. Donc, ça semble bloqué au niveau d'une nouvelle opportunité matérielle et financière. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau poste, une promotion, une augmentation. Ça peut être au niveau de peut-être que économiquement parlant, c'est compliqué, du coup vous économisez pas autant que vous voulez pour acheter une maison, ou pour aller en voyage, ou pour vivre le style de vie que vous avez l'habitude de vivre ou que vous aimeriez vivre. Je vous donne des exemples là, vraiment différents. Mais il y a quelque chose ici où on veut quelque chose de nouveau et c'est complètement bloqué ici. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui est très personnel ici. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous, à vous, et ça vous fait chier. Et comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour forcer les choses ici. C'est ce qui vous énerve et ça semble vous rentrer un peu dans un cycle de tourmente personnel où vous avez de l'amertume et de la frustration. La roue de la fortune encore. Donc, si on n'était pas sûr que la roue de la fortune était importante, c'est vraiment quelque chose qui se passe extérieur. C'est sur votre conseil ici. Donc, il y a vraiment besoin de naviguer stratégiquement cette situation ici sur laquelle je pense que vous n'avez aucun contrôle. Donc, je présume que la roue de la fortune, je ne sais pas si elle vous élève ou non, parce que des fois, on perçoit les choses comme quoi elles sont contre nous, mais en réalité, plus tard, on réalise qu'elles nous ont permis, au contraire, de se propulser sur d'autres choses. Donc, pour l'instant, je vois pas la roue de la fortune pour l'instant comme étant quelque chose de négatif, mais je vois que c'est quelque chose qui vous demande d'ajuster certaines choses et de vous adapter. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. Cela dit, voilà, au 4 de coupe ici, vous dites bien que vous ne l'aimez pas par contre, donc vous ne le vivez pas super bien. Ça ne va pas comme vous les ermites ici. Ouais, vous semblez vraiment avoir besoin de faire preuve de patience et d'introspection ici, vis-à-vis de qu'est-ce que tout ça, ça vous fait sentir et qu'est-ce que ça suscite. Donc il semblerait, on a même le roi d'épée en dessous, il semblerait avoir quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience. J'oserais même dire peut-être quelque chose dans la façon que vous faisiez les choses jusqu'à présent. Il y a comme une leçon à en tirer vis-à-vis de cette roue de la fortune. La roue de la fortune se produit et l'archétype de la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas de contrôle qui se passe malgré vous, qui ne se passe pas comme vous avez l'habitude que ça se passe, ou qui vient créer un peu du changement. Encore une fois, je ne pourrais pas vous dire si c'est négatif ou positif. J'ai pas l'impression que c'est négatif. J'ai pas l'impression que vous le voyez comme étant positif, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ce que je sais, encore une fois, c'est que ça semble vous amener à vous questionner ou introspecter ici sur quelque chose que vous avez... C'est pas la fin du monde encore, mais si ça continue comme ça va devenir beaucoup plus négatif dans votre vie. Et ça part d'un sentiment, il y a une insatisfaction dans votre vie et vous semblez pas prendre le temps de regarder c'est quoi et c'est où parce que vous êtes trop dans et le prochain truc, et le prochain truc, et le prochain truc, et le prochain truc, vous êtes trop un peu partout à la fois. Et là, ces circonstances vous forcent, comme je vous ai dit, on avance, on pause, un peu comme dans le trafic ici. Et ça vous permet ici de prendre le temps d'observer. Ça semble être possiblement pour ceux qui travaillent, peut-être que vous passez trop de temps au travail, ou il y a quelque chose au niveau du travail, c'est au niveau de ce 8 de Pentacle, tant qu'à moi. Il y a quelque chose au niveau de ce 8 de Pentacle qui est pas productif en ce moment, qui a besoin d'être ajusté, d'une manière qui vous sert plus. Donc, il y a des efforts et des énergies, un focus sur ce 8 de Pentacle que vous avez besoin de diriger autrement, d'être un petit peu plus, comme je disais, stratégique, parce que ce 8 de Pentacle, la façon que vous le poursuivez, vous apporte des émotions négatives ici. Il est responsable, tant qu'à moi, de ce 5 de coupe et de ce 4 de coupe. Donc, est-ce que vous êtes constamment en train de vouloir plus d'argent? Exemple, vous voulez atteindre, je sais pas, 20 000 $ d'économie ou 20 000 €, peu importe. Une fois que vous l'avez,
ben, vous êtes content sur le coup, et après c'est comme, bon, ben maintenant je veux 30 000, mais il n'y a jamais vraiment de satisfaction, parce qu'après on est déjà... Je dis pas que c'est mauvais de vouloir plus et de faire des objectifs, ça dépend toujours, c'est quoi l'idée derrière, comment on se sent vis-à-vis de ces objectifs. Et là, c'est un peu l'idée, comme exemple que je donne, on veut atteindre 20 000, et une fois qu'on l'a, on n'est même pas satisfait, content, on prend même pas vraiment le temps, c'est déjà, bon, ben maintenant c'est 30 000 ou c'est 40 000, et on revient dans ce sentiment de insuffisance. Il faut que je fasse plus, il faut que je travaille plus, il faut que je gagne plus, il faut que j'économise plus. Ça peut être au niveau du travail, on vient tout juste d'être engagé, on est assistant ou assistante, et on veut déjà être PDG ou à un certain niveau, et on veut monter les échelons rapidement. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais aussi, est-ce qu'on n'essaye pas d'y aller trop vite ici? Et dans ce trop vite, est-ce qu'il n'y a pas des actions au niveau de ce 8 de Pentacle qu'on fait qui ne nous servent pas émotionnellement? Parce qu'il y a définitivement quelque chose émotionnellement où on a besoin de se reposer et de prendre soin de soi. Parce que c'est en train de générer des émotions négatives. Donc, est-ce que cette poursuite du 8 de Pentacle, exemple, vous êtes à la retraite, je ne sais pas, et maintenant vous êtes à la retraite, vous voulez profiter, vous avez travaillé toute votre vie, vous aviez élevé vos enfants, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous, et peu importe, et maintenant vous avez envie de vous prioriser, parce qu'il y a une envie de se prioriser ici. Et donc, vous avez envie de faire les voyages que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, et il y a un peu ce truc de « Ok, je suis à la retraite, mais il faut que j'en profite tout de suite avant que peut-être il m'arrive un coup de travers, ou que je sois malade, ou whatever. » Et là, finalement, il y a quelque chose qui vous force à ralentir ici. Et c'est comme, ben non, mais moi, je veux faire toutes ces choses-là. Et là, il y a un peu de rediriger. OK, mais est-ce que ça ne vient pas un peu apporter, OK, ben j'ai pas assez, une certaine insatisfaction avec soi-même et sa propre vie. Je vous donne des exemples, là, j'essaie de vous donner, mais voyez, là, je veux dire, la retraite, j'essaie de donner un exemple par rapport à certaines choses que j'ai pu observer, mais bon, j'y suis pas, là, donc, voyez. Mais ça a l'air d'être ce genre de choses ici. Donc, il y a peut-être un moyen de naviguer la situation. Comme je dis, la chose avec contrôle, c'est comment vous réagissez aux choses, donc comment vous les naviguez. Et ici, il y a cette introspection, finalement. Il y a quelque chose qui semble vous forcer, entre guillemets, à être en stand-by, à être en attente. Soit vous êtes malheureusement fait mal, vous êtes, je sais pas moi, coincé le dos, quelque chose, vous avez le rhume et vous êtes obligé de rester au lit alors vous aviez 25 projets et plans. Surtout, tu vois, c'est quoi, c'est intéressant, je sais pas des tirages temporels parce qu'ils sont pas prédictifs de toute façon, c'est vraiment juste pour apporter des pistes de réflexion, vous avez eu la description. Mais on est quand même le 1er janvier 2026, donc pour ceux qui le regarderont autour de ça, peut-être que vous aviez des résolutions et 1000 projets, vous voulez commencer l'année en force et vous aviez plein d'attentes qui étaient peut-être un peu de la pression et basé sur, OK, ben l'année dernière, j'ai pas fait assez, cette année, je devrais faire plus, ou whatever c'est quoi. Et là, la vie fait en sorte que, pouf, pour une certaine raison, vous êtes bloqué au lit parce que vous êtes malade, ou parce que vous êtes fatigué, ou parce que, voilà, vous êtes fait mal, ou je sais pas, pour quelque chose est arrivé, vous pouvez pas aller au travail, ou vous pouvez pas partir en voyage, whatever c'est quoi. Et du coup, vous êtes bloqué à rien pouvoir faire de ce que vous voulez faire et un peu forcé à, bon, ben tout ce que je peux faire, c'est vraiment penser, réfléchir ou introspecter, tu vois. Et je dirais, c'est d'utiliser de façon stratégique ce temps ici. Il y a quelque chose qui semble être, vous donner le temps d'introspecter émotionnellement sur certaines insatisfactions que vous avez et de la manière que vous les dirigez dans votre vie. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits Gémeaux. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!